Bienvenue dans votre nouvelle émission Sans Tabou. Avec à mes côtés Sylvia Zobéide. Bonjour Sylvia. Bonjour Carissa. Ça va bien? Ça va très bien. Parti pour une nouvelle aventure? Je suis très contente de faire partie de cette aventure. Sur Fusion TV. Oui. Et de l'autre côté, docteur Duval Violeton Daniel. Bonjour docteur Daniel. Bonjour Carissa, bonjour Sylvia. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Pas trop longtemps dans mon cœur, mais je vous rappelle que je suis connu sous le nom de docteur Daniel. Je suis heureux d'être en votre compagnie après quelques mois d'absence. Alors nous commençons un nouveau concept et une nouvelle émission, Sans Tabou, l'émission dans laquelle on va parler ouvertement, sans jugement. Nous avons parlé de Sexualité. Mais la sexualité ne souffre d'aucun jugement et d'aucun tabou. Autrement, je dirais c'est du temps passé. Parce que de moins en moins, le tabou et de ces émissions ou diffusées en radio, en télé ou tout simplement sur le trottoir, on voit que les gens de plus en plus, grâce à vous, Carissa et Sylvia, vous avez fait longuement des promotions de cette nouvelle façon de concevoir la vie. Je peux te contredire. Je ne suis pas de la contradiction, mais je pense que je peux toujours accepter et trouver réponse pour ce faire. Je peux te dire qu'en 2024, ça reste encore tabou de parler de sexe, de parler de sexualité, de parler de ces problèmes dans l'intimité. Je ne pense pas. Mais Fusion vient mettre le pied dans le plat pour permettre à ceux qui sont encore sur la route à ne pas innover, ne pas comprendre, ne pas s'instruire, comprendre qu'aujourd'hui on est juste sur le plateau qu'il faut pour leur parler franchement et sans tabou, que ce soit ASANS, que ce soit au nombre compté, parce qu'aujourd'hui il est urgent d'être dans un rapport, dans l'intimité, avec cette façon de raisonner. Alors souvent quand on parle de sexualité, on a tendance à parler au féminin. À savoir que quand on va parler beaucoup des maladies touchées par les femmes. Donc même sur le côté sentimental, on va souvent mettre les choses au féminin et mettre un petit peu de côté le masculin. Donc pour revenir au côté tabou de la chose, est-ce qu'il est facile en 2024 pour un homme de parler d'un problème de sa sexualité et surtout des problèmes qu'il rencontre comme le problème de prostate par exemple? Alors déjà, je voudrais définir la sexualité au-delà de sa définition dans le dictionnaire. L'OMS a fini par valider une définition, car la sexualité est au centre parfaitement profondément du genre humain. Du genre humain. Et ceci se voit aussi bien, et c'est je dirais un vaste fourre-tout. S'il s'agit d'un forum, on pourrait parler de sexualité. J'aime pas ce mot. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette sexualité s'exprime aussi bien dans le sexe biologique que dans l'orientation, dans le rôle sexuel, les attitudes sexuelles, les compétences sexuelles, les aptitudes sexuelles, l'intimité, le plaisir, l'érotisme et même la biologie de la reproduction. Alors je comprends bien que Sylvia m'a interpellé en début d'émission pour m'expliquer dans le code noir, il était nécessaire de pouvoir rappeler qu'on ne pouvait être dans cette dimension de rapprochement que pour procréer. Bon. Alors j'ai fait un choix depuis longtemps et nous avons fait un choix parce que je l'ai fait avec votre accompagnement. Rester dans cette ambiance en permanence, à courir tous ces moyens, on n'a oublié personne. Tout le monde y est. Eh bien, j'ai préféré d'emblée choisir l'intimité, le désir, le plaisir, et donc de m'attacher, comme me l'ont imposé mes patientes et mes patients, au sexe pur et dur. Alors, il n'y a pas de jeu de mots derrière ce sexe pur et dur. Mais il est nécessaire, à mon sens, de comprendre que lorsque
dans les salons ou bien à une consultation, vous voyez des gens qui discutent de leur sexualité ou de sexe, ils ont envie de prendre leurs pieds, ils ont envie que leurs désirs ne soient pas des rêves, ils ont aussi envie, oui, d'être dur, mais il faut une certaine compétence pour y arriver. Et nous sommes là justement, non seulement pour planter le décor sur le plan physiologique, parce que cette sexualité, elle est vécue et exprimée de différentes façons. Soit par pensée, soit par fantasme, soit par désir, mais avec toute une série de complications liées à la biologie, à la psychologie, au social, au spirituel, au religieux, au juridique. Personne n'est oublié. Donc il faut arriver dans cette nouvelle donne d'être le plus pratique possible pour que femmes et hommes, personne ne reste sur la route. Et donc, c'est pas plus difficile de parler de la sexualité féminine que la sexualité masculine. Aujourd'hui, tout le monde est rompu au désir de profiter parce que le sexe, c'est un moyen supplémentaire de prendre son pied librement et je dirais même entouré légalement. Docteur Daniel a bien planté le décor. Donc, de l'autre côté, Sylvia Zobelide, puisque effectivement, on parlait du côté spirituel, donc on tient à préciser que toi, Sylvia, tu es coach en éveil. En épanouissement. Alors, en épanouissement, donc c'est vrai que, c'est vrai que non, elle n'est pas encore coach sexuel. Ça m'arrive d'en parler avec mes clients, mais je suis thérapeute holistique, donc ça prend en compte la personne dans sa globalité. Donc la sexualité va aussi venir, on va parler de problèmes de libido, on va parler de problèmes d'énergie, de fatigue, de charge mentale qui empêche d'aller vers son partenaire. On va parler aussi de communication positive dans le couple. Donc, on retrouve la sexualité dans la spiritualité. Et j'aimerais rappeler aussi que la sexualité, c'est un échange énergétique. Donc, c'est super important de mettre un point dessus, parce que les personnes qui batifolent, on va dire, prennent et ramassent des énergies. Des fois, se sentent vraiment lourdes. Elles savent pas pourquoi. En dehors du fait qu'il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi cette partie énergétique qui a son importance. C'est quand même une vibration, deux êtres qui s'échangent des fluides, qui s'échangent de l'énergie, qui passent du temps ensemble, qui sont liés. C'est sacré. Donc on n'est plus dans la spontanéité. Hein. Ça signifie, à la limite, je ramène des choses tout bêtement à la métallurgie. À la métallurgie, il faut bien de la valence. Qu'est-ce que tu appelles spontanéité? C'est quoi pour toi la spontanéité? J'emploie le mot spontanéité, mais j'ai ramené des choses encore plus terre à terre, dans le cas d'une balance. Vous ne soudez pas de métaux de valences différentes. Exactement. Donc, vous êtes sur la route, il faut qu'il y ait une affinité. Tester cette affinité. Voilà. Le mot juste reste affinité. D'abord, je fais un peu de soudure, je racole au terme purement basique. Oui. Je dirais même primitif. Je ne fais pas de racolage, mais j'essaye de temps en temps de rafistoler un certain nombre de relations, ne serait-ce que dans une consultation modeste de gynécologie. Mais je suis heureux de savoir que derrière, vous avez de quoi tester, je dirais, de l'ordre d'un interrogatoire, l'énergie négative qui se dégage de tel ou tel individu et qui ferait que cette personne ne se sente pas bien avec son partenaire ou serait à même à chercher quelqu'un qui serait de la même balance. Oui, parce qu'on a des capteurs. On a des capteurs. Et vous arrivez à trouver à travers ces capteurs que vous testez ou simplement dans l'interrogatoire où vous voyez ce qui... Alors, ce sont des choses qui se ressentent. C'est un ressenti. Nous sommes comme des aimants. Oui, mais vous êtes... Tu sais Daniel, que le cœur envoie une pulsation, une énergie. Donc, c'est quand quelqu'un passe près de toi, tu sens. Des fois, on se fait un bisou et ça fait de l'électricité. Statique. Voilà. Donc, on est des êtres électriques. Donc, vous allez consacrer au cours de ces prochaines émissions, je dirais, une soirée entière à expliquer comment ça se passe, décrire l'individu dans son être profond et comment vous arrivez à percevoir. Je pense que vous n'avez pas d'appareil de Kirlian. Non, j'ai pas d'appareil. Simplement, avec simplement vos mains. Juste avec mes mains, je peux scanner comme ça et voir où se trouve l'énergie. Un jour, votre client,
de patience pour que vous puissiez me conclure à la fin vers qui je peux aller et vers qui je ne devrais pas pouvoir me trouver en présence. Et après, on peut rééquilibrer l'énergie justement dans la personne qui est en consultation. Et c'est très important ce que tu as dit, le fait de ramener l'énergie, parce que en Ayurveda, qui est la médecine qui est pratiquée en Inde, ils étudient les compatibilités pour les couples. Et ça, c'est très important. Puis, donc, à vous de la dire, messieurs et mesdames, en pleine événementielle, sachez qu'à la limite, il peut y avoir des capteurs qui peuvent éventuellement à la sortie vous donner une petite fiche signalétique disant pas pour celle-là et encore moins pour celui-là. Je pensais que c'était simplement la carte bleue qui pouvait faire la différence. Mais bon, non, quand on est vraiment au-delà de la connecté, carte verte, on devrait pouvoir trouver. Quand on est vraiment connecté, on sait ce qu'on veut, on arrive à attirer le bon partenaire. Ouais. Et être sur la même, sur le même niveau d'équilibre, la même fréquence que la personne en face. Non, mais c'est bien que vous puissiez vous ajouter à ce que je fais de tout basique. On n'oubliera pas néanmoins ce jour 1er décembre, qui est comme un 14 juillet encore, une journée contre la lutte contre le sida. Bon, on va couper ça. On est dans ces conditions bien plantées, même si c'est diffusé après. Et c'est l'occasion de remplir qu'on ne doit pas consacrer un jour comme on le ferait d'un 14 juillet, et que c'est tous les jours, on devrait être dans un rapport de réserve, d'attention, de prévention, et que, on l'a parlé tout à l'heure, que la sexualité englobe la reproduction. Même lorsqu'on donne à une jeune fille, ou des règles douloureuses, une pilule, ce n'est absolument pas un passeport pour la débauche, et ça ne l'invite pas néanmoins à consommer sans lui avoir passé le message de prévention, ce qui sera au cours de la possibilité de parler de sexualité, mais de parler de contraception, de parler de plaisir, de parler d'orgasme, de parler d'éjaculation, de parler de société de jeunes comme de société avancée en âge qu'on dit senior. Voilà tout un programme, et chaque thème devra profiter un peu de ce que vous pourriez espérer explorer chez la jeune génération toute fougueuse, parce qu'on sait qu'on bande au doigt et à l'œil à un certain âge, et puis quand on avance en âge, les rigueurs se déplaçant, on se retrouve obligatoirement à avoir une érection. Donc bandé, c'est dans le dictionnaire français, pour que vous ne soyez pas choqués, que ce soit tantôt au doigt, tantôt à l'œil. Docteur Daniel, j'ai entendu organe. C'est organe ou orgasme? Orgasme. D'accord. Orgasme. Oui, donc ça bien. fait partie du programme que nous aurons éventuellement à proposer. Oui, bien sûr. Le chemin de l'organe, de ça encore mieux. Le chemin de l'organe. L'orgasme. Oui, bon. Parce que vous savez que l'orgasme, c'est une compétence qu'on a avec l'ancienneté. Hein? C'est-à-dire que le féminin est obligé de s'entraîner pour atteindre l'orgasme, alors que le masculin, il prend son pied tout en éjaculant. S'entraîner, c'est-à-dire dans la connaissance de son corps. De sa connaissance de son corps, bien que à l'échographie, nous ayons eu à constater que les petites filles avaient toujours les mains entre les cuisses, ça signifie qu'elles connaissent bien cette zone, elles se trompent pas. In utero, elles se touchent déjà. Elles se touchent in utero, elles devraient à la naissance pouvoir bénéficier de cette avance. Et manque de chance, on les retrouve sur le chemin, beaucoup plus nombreuses, à se plaindre de troubles du désir, de troubles du plaisir. Tout le monde dit, voilà, je suis frigide, mais il faut arriver à faire en sorte qu'elle soit bien déterminée dans un camp et pas dans l'autre. Et c'est là aussi l'intérêt de conversation que nous aurons sur le sujet, pour savoir que beaucoup disent ne pas jouer, alors qu'elles prennent leur pied, alors qu'elles jouissent, mais que si elles se ramènent à la description des copines, elles n'ont plus du tout le même profil, elles considèrent qu'elles sont anormales, différentes de l'homme. Un homme qui jouit, il le sent. Et s'il jouit trop vite, il le sent, il se le raconte, et il en a peur. Alors qu'on devrait pouvoir dès maintenant les rassurer que ça n'est tout simplement qu'un programme animal transmis à l'homme. Ça signifie que l'humain a pris tout simplement ce que lui, dans les grandes herbes de la brousse, il était obligé d'être comme ça, tout simplement parce que la monte était dangereuse. Il tirait son coup, il doit se tirer. Pourquoi? Parce que ses autres congénères étaient derrière en train de l'attaquer. Alors ce programme qui a été prolongé, malheureusement existe, mais je dis heureusement, il y a, au-delà d'un traitement antidépresseur qui était fait par le passé,
eh bien, qu'on lui donne aujourd'hui un traitement spécifiquement adapté aux troubles qu'on appelle l'éjaculation précoce Ouais. ou Alors, prématurée. alors si on doit un petit peu faire un sommaire, si on doit faire un sommaire de la sexualité, éduquer, Alors, il faudrait planter le décor un peu avec l'anatomie, comme j'ai eu à le faire par le passé avec une grande affiche qui permettait aux femmes quand même de savoir comment elles sont bâties. Combien de personnes, et je pense que Fusion nous donnera la possibilité d'aller sur le trottoir pour demander aux femmes et aux hommes si elle combien se de connaît, fois elles ont eu l'occasion de se regarder, Avec un petit miroir. s'admirer avec un petit miroir, s'aimer et savoir à quoi ça sert. Ne pas imaginer, comme l'urologue dirait, un pénis c'est fait pour faire pipi et pour faire un bébé. Il faut absolument qu'elles sachent aujourd'hui, avec Fusion, qu'elles sont bâties au-delà de Freud, qui considérait que le corps est objet de plaisir. Bon, la question est dans sa condition. Parce que ce corps-là est utilisable, on dirait presque le corps d'une femme. C'est un violon qui ne livre ses secrets qu'à celui qui c'est bien sait enjoué. bien enjouer. Donc ça signifie que tout le corps est érotisable, et à ces conditions, il n'y a pas qu'une seule partie. Mais la zone qui est privilégiée dans ce cadre du plaisir, c'est la zone génitale. C'est le clito Donc, qui a sa juste place parce que il est principalement destiné pour se faire. C'est là la bombe. alors bon, ce sera aussi une façon de dire que dans une prochaine émission, nous allons faire le sujet l'anatomie du sexe féminin, tout comme l'anatomie du sexe masculin. Faut ne pas mélanger parce qu'il y en a un qui est extérieur facilement admiré. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai précisé anatomie du sexe féminin et anatomie du sexe Il masculin. faut passer le masculin en premier parce que cette fragilité, on va le retrouver. Oui, Si mais au départ, on n'est pas à pouvoir le dire dès le départ, sur faut ce- pas mettre un côté la faïence, la porcelaine et la faïence, ça ne se mélange pas dans un placard. Nous n'avons Et aucun- l'intimité, c'est un placard. Pour peu que l'on considère, non pas forcément dans une pièce fermée, l'intimité se joue à condition qu'on se mette dans un cadre tout à soi, tout à nous, et en faire comme un petit coco. Donc si on mélange les gens, il faut qu'ils puissent s'adapter, être complémentaires et non pas concurrentes. Alors, l'émission s'appelle Sans Tabou. Donc, je pense que pour ceux qui voient l'émission, vous voyez bien quand même le logo de l'émission. Le féminin et le masculin est représenté. Nous n'avons aucun problème sur ce plateau à mettre les hommes en avant. Nous n'avons aucun problème à prendre en considération l'homme comme étant fragile. Nous n'avons aucun problème, et ça je vais le répéter, je pense, de nombreuses fois, à dire que oui, effectivement, l'homme martiniquais défini comme le sexe fort, est un homme fragile, est un homme fragile, Parce que vous et insistez que- tellement, et elle qui- insiste tellement, nous n'avons aucun problème. On n'est pas en politique là. Non, mais Hein? c'est On pour le dire, sait. c'est pour que tout le monde puisse bien entendre que je n'ai aucun problème à dire que oui, l'homme mérite d'être considéré, d'être traité comme de la porcelaine. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si dans toutes les grandes enseignes où ils vendent de la vaisselle, si c'est la même porcelaine qu'il y a avant. Ça ne se trouve pas au même endroit. Et les prix ne sont même plus les mêmes. On parle pas de prix. Donc on est dans dans la sexualité, il n'y a pas non, de mais valeur. c'est-à-dire que c'est une façon de dire ça se casse, c'est pas grave, on rachète. Mais pas un homme quand même. Mais s'il pouvait au moins se définir comme tel, dans sa fragilité, peut-être qu'à la limite, il saurait combien il est un être cher à chérir et ne pouvoir manifester que si l'autre mérite. Donc d'où le pourquoi nous allons commencer dans une prochaine émission l'anatomie du sexe masculin et après dans une prochaine émission l'anatomie du sexe féminin. Alors, ce Donc- serait encore mieux, ce serait les hommes expliquer aux femmes. Ça permet très bien de bien montrer ce que c'est qu'un homme, qui n'a pas forcément un sexe au milieu du cerveau, mais il faut le considérer comme tel parce que, manque de chance, pour revenir au code noir, il était prévu que pour la reproduction, Oui. le pauvre. Hein, le Ouais, pauvre. c'est Il fallait vrai. bien comprendre. Donc, si on le considérait dès le départ qu'une machine à faire des bébés,
Il faut bien, à la limite, lui expliquer, même si aujourd'hui, on n'a pas besoin de mec pour faire un bébé. On va à la banque et ça se fait tout seul. Le problème, il faut voir le profil de ces couples ou de ces femmes seules qui se dirigent à la banque de sperme. Oui, mais il y a de quoi de temps en temps les accompagner, parce que psychologiquement, c'est pas toujours évident. Vous voyez, si on prend juste un certain nombre de sujets à la lettre, ça peut être vexant, ça peut être déprimant. On n'a pas le droit, parce qu'en sans tabou, S-A-N-S, il faut dire la vérité. Non, c'est pas sans tabou, S-A-N-S, c'est sans tabou, le chiffre 100. Il faudra éventuellement savoir que certains sujets qui peuvent être sujets à polémique, sujets à conflit, à conversation, c'est très subjectif, la sexualité. Et lorsqu'on rentre dans certains domaines, ben, oui, avec modération, avec tact, avec des termes choisis, ben, on va éviter de vexer ou, je dirais, de meurtrir un peu plus certaines personnes. Alors, on revient au sommaire. Donc, si on devait faire un sommaire de la sexualité. Il est inépuisable. Il commence bien sûr par planter le décor anatomique et physiologique pour savoir à quoi ça sert, pourquoi il faut qu'il communique, pourquoi il est important qu'il y ait d'un côté quelque chose qui reçoit et de ailleurs quelque chose qui donne. On est dans la reproduction. Après qu'il s'agit de l'intimité, du désir, du plaisir, de l'érotisme, etc., il faut effectivement de l'échange avec de l'énergie, de la balance, je dirais, de la démocratie. Oui, tout à l'heure, je disais que la sexualité subit des effets de facteurs biologiques, mais sociaux, politiques, économiques. Et donc là, on voit bien qu'on est au centre réellement de la définition, et on fera en sorte, j'espère, qu'on avancera à remettre un petit peu les gens dans leur confiance, savoir à quoi pourquoi ils sont bâtis, et si on prend la reproduction juste comme élément final de l'union, ben, moi je pense que sexe et dur, on parlera beaucoup de désir, de plaisir, d'érotisme, et que chacun prenne son pied à la hauteur de ses connaissances, à la hauteur de son mérite. Qui ne prend pas son pied peut ne pas l'avoir par manque de connaissances. Alors, on va revenir au féminin, en vous rappelant que le 21 et le 22 du mois de décembre, c'est la journée de l'orgasme. Ça signifie qu'on va pas apprendre sur le plateau aux uns et aux autres à jouir, mais on va simplement leur expliquer que ça fait partie des choses naturelles, mais très souvent, ces journées sont dédiées à celles qui souffrent d'avoir joui. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous ayez pu apprendre à jouer dès le berceau, dès la voie intra-utérine, et qu'on retrouve sur la route des gens qui souffrent de leur orgasme, qui veulent pas jouir pour la simple raison parce que elles ont l'impression de s'être donné, se lâcher prise. Cette situation où elles sont déprimées après avoir joui. Oui, mais ça existe en pathologie. Ça existe comme anomalie. Parce que elles ont l'impression de s'être données inutilement. Mais il y a des hommes aussi qui, lorsqu'ils ont joui, se disent, je suis pas satisfait. On pas satisfait parce qu'ils ont joué trop vite. C'est une perte énergétique aussi. Mais il y a de la perte d'énergétique, on va remonter au taoïsme. Mais c'est sûr que toute la base restera, je dirais, autour de sexe pur et dur, chacun de droit au plaisir, droit, donc le juridique, préservé en toute sécurité parce que les MST et les IST guettent, et à travers cela, il y aura de consacré, sans discrimination, sans violence, voilà un thème qu'il faut planter, le plaisir pour tout le monde. Alors, en fait, quand on est dans une démarche à encourager les gens à s'éduquer sur leur sexualité. Oui. Alors, on se disait avant, une sexualité, ça se vit, ça ne s'enseigne pas. Il y a une base, il y a un minimum. Ben oui. Savoir quoi ça sert. Autrement, vous prenez une Lexus et vous embarquez n'importe quoi dedans. Mais est-ce qu'on peut dire que on sait tout de la sexualité? Aujourd'hui, on est de plus en plus, en tant que professionnel, dans les écoles, et surtout au primaire, dans la démarche de faire passer le message, bien sûr en s'adaptant avec les mots qu'il faut, de manière à ce que les gamins comprennent. Et on se retrouve à se demander la place du porno dans toutes ces histoires. Avant, on regardait le porno à travers une petite lorgnette d'une serrure. Aujourd'hui, sur la tablette, ça se voit. Mais pour peu que les parents reprennent un peu les rênes en expliquant que
il faut mettre au centre de tout ça le respect de l'autre, le respect du féminin et le féminin, le respect du masculin. C'est pas une machine à coquer, c'est pas une machine à faire des bébés, c'est pas une machine à prendre son pied. Un homme n'a pas un sexe au milieu du front et que la femme n'est simplement pas une petite bombe de petit poids et encore moins simplement un objet sexuel. Quand on aura fait le tour de tout ça, on dira merci fusion. J'ai l'impression que vraiment que Daniel, il lit dans mes pensées, parce qu'on est quand même dans une société. Vous découvrez ça aujourd'hui? On est quand même, non, pas du tout. On est quand même dans une société où, avant tout, c'est la performance. C'est-à-dire que, d'où je posais la question en début d'émission sur est-ce qu'un homme aujourd'hui arrive naturellement, ne serait-ce qu'à venir en consultation et à décrire des symptômes qui pourraient ressembler à des comment on peut dire ça, je ne suis pas gynécologue. Des problèmes d'érection? Donc non, pas Vous réfléchissez 2022. 2023, encore plus 2024, 2025, le logiciel a déjà changé. Hein. Il a changé. La pénétration n'est même pas obligatoire. N'est pas incontournable. Oui. Non. Même dans des couples, dans la relation aujourd'hui, où on considérait que un facteur d'intervenant, le religieux, le spirituel, on considérait que quand vous n'étiez pas marié, vous étiez dans la fornication, et dans de telles conditions, c'était interdit, voire malsain. Fornication. Aujourd'hui, le logiciel ayant changé, dans les relations de couple, bénis, mariés, consacrés, la pénétration n'est pas incontournable. Et même l'orgasme n'est pas obligatoire. Les gens préfèrent par moment, même si l'orgasme est, je dirais, le sommet d'une excitation suprême, prendre son pied, le plaisir que l'on peut faire durer, aujourd'hui, fait la part belle aux éjaculateurs précoces, à celles qui ne savent pas jouir soi-disant, et donc tout le monde se retrouve, et même les petits zizi, les micro-pénis, ont leur part belle. Parce qu'à ce moment-là, s'ils sont performants dans un cunnilingus ou bien dans des rapports de comment faire l'amour à l'oriental, d'accord? Cunnilingus par-ci, cunnilingus par-là, fellation. Eh bien, on retrouve tout le dictionnaire du Kama Sutra sans effort. Donc, et sans être blâmé, c'est important. Là, à cette question, Daniel, tu ne peux dire que oui, la taille ne compte pas. Et ça n'a jamais compté. Ah non, mais c'est-à-dire par contre, que la grosseur a toujours compté. Alors, un petit gros, et là je vous vois venir, hein, à travers une grosse qui somnole, pas sommeil, qui somnole. Il s'endort carrément. Qui somnole. Plutôt qu'une petite qui frétille. Alors donc c'est vrai que bon, on a la première émission, donc on a un petit peu en quelques minutes parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais revenir sur, comme je disais, cette histoire de performance. Donc quand je te pose la question en te disant si la taille est-elle importante, tout simplement parce que quand on a parlé de pornographie, ou quand on va vers une certaine catégorie de personnes, des jeunes filles, elle définit des pénis, des choses que moi je dirais surdimensionnées. Donc est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est le côté alors fantasme, mais il y a aussi un autre mot. Alors je vais vous simplifier la tâche en vous disant, oui, aujourd'hui la sexualité, elle a été à un moment donné fonctionnelle, faire des bébés. Après on est passé à l'érotisme, prendre son pied, s'amuser. Maintenant on est dans une sexualité comptable. Là vous êtes dans la comptabilité, de grosseur, de longueur. Voilà ce qui guette aujourd'hui, qui mine notre génération jeune, c'est la comptabilité. Cette comptabilité qui va jusqu'à la dimension du pénis. C'est parce qu'à la limite, elles ont été probablement éduquées dans un rapport où elles sont très tôt, très vite anesthésiées. Et quoi que c'était plus gros, tabou comme vous le dit bien, hein. Vous vous rappelez ça, tabou comme plus gros, plus appétissant. On n'est plus dans ça. Alors, on n'est plus dans ça. Je ne sais pas. Elle perd énormément en sensibilité.
Non, mais alors, je sais que avec Sylvia, effectivement, nous sommes très actives sur les réseaux sociaux, donc on se partage beaucoup de vidéos, et c'est vrai qu'on a tendance à montrer un homme, je vais dire bien bâti, c'est-à-dire que il a les tablettes de chocolat et qu'il soit il danse ou soit il fait du sport et il a un short assez évasé qui montre cette partie et assez souvent on voit quelque chose de très prohibant. Proéminent. Merci pour la. Prohibant, ça signifie interdit. Mais on peut même dire que pour moi, je vois que je me dirais que c'est quelque chose de. Alors, plus beau, plus appétissant. Je sais pas. À ce niveau-là qu'il faut se méfier. Et donc, qu'est-ce qui se passe assez souvent dans les montages, donc sur les réseaux sociaux? Donc, on voit que le personnage est en mouvement. Et comme par hasard, les femmes dans les transitions, elles sont, c'est wow, oh my God. Parce qu'il est en promotion. Il est en promotion au propre et au figuré. Alors, n'ayant pas fait médecine, encore moins gynécologie, mais quand on voit... Je vous coupe 2 secondes. Vous savez qu'en créole, pour mélanger un petit peu la chose, c'est pas toute vos bouteilles de lotion qui sentit bon. Alors, donc, on est quand même là en Martinique. Mais là, on va diffuser de par le monde, ça signifie que la promotion, c'est pas tout ce qui est grossi qui rapporte le gros non plus. Non, mais je vais, donc moi, je vais le donneur français. Donc, effectivement, donc elles sont émerveillées parce que elles se disent, waouh! Mais, est-ce que ça veut dire que une érection, ça garantit une érection, on peut dire dure? Est-ce que par exemple, on peut se dire que cet organe en érection prendra encore plus de centimètres, deviendra encore plus gros? Aujourd'hui, on a tout, à pouvoir justement créer ce nouveau modèle masculin par la chirurgie. Non, mais bon, on n'en est pas à la chirurgie. Ah non, mais à la limite, quand il est enfermé dans son slip, personne ne sait d'où il a passé une semaine dans une clinique parisienne. 9 000 €, ça n'a aucun problème. 9 000 €? Oui, 9 000 € pour se faire. C'est remboursé par la Sécu? Non, sauf lorsqu'on a été, mais oui, mais ça vaut le coup, parce que qui cherche justement cette grosse dynamite, comme venant de l'Ukraine en permanence, voilà, on se retrouve à se faire payer pour se faire. Mais aujourd'hui, même ceux qui proposaient la chirurgie, la pédoplastie, considèrent qu'il faut revenir en arrière. Il y a un certain nombre de risques. Il faut apprendre à faire l'amour avec autre chose qu'avec son pénis. Et il faut à la limite le montrer sur un podium et ne pas le déballer pour pouvoir faire monter les enchères. Parce que si le féminin est juste sur ce degré, je dirais, de crier, code noir crier, est-ce qu'on se retrouve à pouvoir l'amener à une autre dimension dans sa réflexion de choix? La performance, aujourd'hui, perd de plus en plus de terrain. On est plutôt dans une certaine sensibilité. Et on le voit bien lorsqu'on est dans les rapports de seniors où la performance est reléguée. C'est plus la qualité, aujourd'hui, qui a pris le pas, plutôt que la durée, la longueur, la fréquence. Mais maintenant, est-ce que ça continue dans les salons à dire, il reste combien de temps, il a combien de centimètres? Non, il vaut mieux leur demander de se taire et d'écouter. C'est ce qu'on fera avec Fusion. Leur demander d'écouter la nouvelle donne, le logiciel qui mettra tout le monde à la même égalité de la mesure, de la tolérance et du respect. Et c'est ça qui serait important. Je me rappelle ce nommé Jean-Claude Guifroy qui m'avait appelé en me disant qu'il a un petit pénis. Alors que sa femme disait, j'avais trouvé ma planète. Elle pouvait l'utiliser, je dirais, en toutes circonstances, dans tous les trous, sans avoir lu le Kama Sutra. Et ce n'est pas justement mettant par tous les trous que l'on fait reculer de manière roussienne, d'accord, qu'on fait reculer un ennemi qui tout simplement, vous savez quoi? L'ennui, la routine.
Et cet ennemi qu'on veut, ça s'appelle la routine. Oui. Ça signifie qu'on va absolument, en faisant tout le Kama Sutra, même l'édition qui n'a pas encore été écrite, tout simplement pour repousser l'ennui et la routine. Et c'est cette éducation-là que nous aimerions tous les trois faire passer comme message, de manière à ce que la sexualité soit quelque chose de bon à vivre, de vécu avec plaisir et d'avoir envie de recommencer. Alors, on va quand même profiter de l'occasion pour te découvrir quand même un petit peu plus, Daniel, même si on sait que ta cote de popularité est celle qu'elle est. Mais en tant que bien sûr, mais professionnel. Donc, en tant que gynécologue, les patients qui viennent en consultation ne viennent pas forcément parce que ils ont une quelconque pathologie. Ils viennent aussi se livrer, ils viennent aussi se confier, ils viennent aussi chercher des réponses. Parce que en fait, tout simplement une question, un homme qui n'a pas d'érection n'est pas forcément un homme qui a une pathologie. C'est là l'intérêt de la santé sexuelle. Parce qu'on dit que c'est un état de bien-être physique, mental, social, spirituel. Ça signifie qu'à la limite, de plus en plus ils viennent pour se confier, parce que nous sommes de plus en plus confidents. Mais nous sommes de plus en plus à nous imposer. Qu'on demande dans une relation à un homme ou à une femme comment ça se passe dans leur intimité. Parce que quand il y a une intimité joyeuse, en Afrique du Sud, lorsqu'un type, je dirais, il a bien bandé, il a bien eu des rapports, tout le monde semble content à la maison, il a l'impression qu'on lui a mis 174% de sa feuille de paye. C'est pour montrer qu'il suffit pas d'être très amoureuse et de perdre le chemin même sans GPS. Il faut comprendre que certaines de ces choses-là qui nous accompagnent au quotidien sont moteurs de bonheur. Être bien dans sa peau, bien dans sa relation. Et être bien dans sa relation surtout lorsqu'on a l'illusion de pouvoir aimer. Parce que ça se décline dans tellement de définitions gréco-latines qu'on ne sait pas si c'est Eros qui cause, si c'est Phia, ou si c'est Agapes, ou Agapé, mais il y a de tout ça. Pour que l'individu soit bien dans sa peau, il faut, lors de l'interrogatoire, qu'on puisse l'amener au fur et à mesure à se livrer, à voir quel est son profil. Il rêve de quoi? Il rêve d'être dans une relation, je dirais, sereine, joyeuse, où il a envie de rentrer à moins le quart de tous les jours. C'est ça qui est important. Ils viennent de plus en plus à la consultation. Et une femme qui vient à la consultation, je m'interdis de la renvoyer si je lui ai pas posé la question concernant sa relation d'intimité dans l'ambiance de couple où elle se trouve. Alors, et ça doit faire partie de plus en plus de l'interrogatoire médical. En particulier en gynéco, je rappelle que quelqu'un qui a un trouble sexuel, un trouble de l'érection, il peut dans les 3 ans avoir un trouble cardiaque. Ça peut être un petit feu rouge qui s'allume et qui lui permet d'avoir la chance d'être dépisté chez un gynécologue. Donc vous voyez quel est l'intérêt que sur ce sujet, qui est un sujet brûlant, passionnant, qui est plein de subjectivité dans la façon de le ressentir mentalement, dans ses pensées, dans ses croyances, qu'on soit amené à pouvoir insister que le centre, je dirais, du bonheur commence peut-être dans la relation d'intimité. Et cette intimité, si elle est forte, si elle est consciente, même s'il faut de temps en temps être dans un rapport d'illusion, hein. Vous savez que s'aimer, c'est pas se regarder, hein, comme on se le fait là, hein, comme des chaînes faïences. C'est regarder dans la même direction, quel que soit le chemin, quelle que soit la route, pour peu qu'on soit en phase. Comme en musique, on se retrouve à la fin. Donc il faut qu'on soit en harmonie. Il faut qu'on soit dans une même composition. Il faut qu'on sache, au féminin par exemple, savoir monter les notes lorsque l'on est à même de pouvoir découvrir son propre corps, parce que on ne peut pas devenir virtuose si on n'a pas commencé par apprendre son solfège, encore moins ses partitions.
Là, vous avez la possibilité de le faire. Alors que le masculin, il n'est que simplement comme une corde de mi sur un violon. Comme un violon à une seule corde. Il a juste ça. Comme son érection, c'est quelque chose de fragile. Comme ça n'est qu'un réflexe. Et son éjaculation n'est maîtrisable. Je dirais que lorsqu'on s'est entraîné, alors que l'érection, il ne domine pas. Et c'est là que vous reprenez un petit peu de la poêle de la bête, parce que il n'y a pas de jeu de mots vilain dans ce que je dis. Mais il faut mériter une érection. Comment ça? Il faut mériter une érection? Si ça veut vous dire ne quoi? méritez pas en tant que partenaire l'érection de ce monsieur, il peut ne pas l'avoir, et je leur dis, est-ce que vraiment vous pensez que vous êtes heureux? Est-ce qu'elle vous booste suffisamment pour ne pas être déprimé parce que vous n'avez pas eu une érection, courir chez le gynéco à 2-3 heures du matin pour avoir quelques pilules miraculeuses? Vous savez que le meilleur aphrodisiaque, c'est l'excitation de votre partenaire. Si elle ne montre pas qu'elle est excitée, elle fait la planche, elle fait l'étoile de mer, comment voulez-vous obtenir une érection s'il n'est pas dans ce cadre de réflexe où il ne se fait, cette érection ne se fait que si en face il y a un objet, je dirais, je le mets entre guillemets, capable de vous exciter, capable de vous booster, capable de vous rendre amoureux. Non. Donc, moi je considère que là aussi on pourra, avec quelques micro-trottoirs, demander aux femmes, aux hommes que vous croisez, comment ils considèrent l'érection du masculin, de leur partenaire. Au-delà de dire, oui, c'est normal qu'il puisse avoir une érection parce que c'est moi qui suis là. Non, il n'y a pas besoin d'être là. Il peut à distance être dans ses rêves, dans ses pensées, dans son imaginaire, dans tout ce qu'il peut y avoir, vous rappeler à son bon souvenir. Il n'y a pas besoin de votre présence. Je peux enlever un peu de douceur dans ce que je vais dire là maintenant pour parler du masculin. Non, parce que assez souvent, ils ont tendance à vouloir jouer, comme on dit chez nous au pays, les gros cocos, puisque ils vont klaxonner, pam, de dos seulement que je t'ai vu, je suis devenue dur comme je ne sais pas quoi, des expressions où je t'entends. Et là, j'entends docteur Daniel dire, même en tant que femme, je me sens, il faut mériter une érection. Mais on est en 2024. Gardez ça, toujours. Il faut mériter une érection. Oui, il faut le garder. Vous avez vu les femmes martiniquaises? Il faut. Non, on parle pas, on parle au Non, mais la femme en elle-même. Oui, non. Mais avec tout avec tous les moyens qu'elle met, parce que aujourd'hui la femme, elle est sur le même pied d'égalité que l'homme. Elle va à la salle, elle fait du sport, professionnellement parlant. Elle est, non, je n'allais pas dire indépendante. Professionnellement parlant, elle s'investit plus. Aujourd'hui, on n'est plus dans le schéma de la femme qui reste à la maison et de l'homme qui va travailler, puisque de toute façon, on a des hommes qui restent à la maison et les femmes vont travailler. Mais comment elle peut se soucier comment non, comment pouvoir encaisser? Non, mais madame, l'érection de votre partenaire, vous devez la mériter. Non, vous la méritez. Vous la méritez. Si il ne bonne pas, n'allez pas dire qu'il est simplement un faiblard, un anormal, etc. C'est un réflexe qui n'est pas contrôlé par le propre individu. Donc si en face il n'y a rien qui le booste, il ne peut pas s'imposer, même avec des facilitateurs de l'érection, même avec ça. Et Dieu seul sait s'il y en a qui dévalisent les petits kiosques avec le thé, etc. Les jours de fête ou les veilles de week-end, quand ça marche pas, le lundi matin, mais docteur, j'ai pris, ça n'a pas marché. Est-ce que la personne avec qui tu avais des relations, pas forcément des relations que charnelles, est-ce qu'elle était dans une dynamique, oh bon, tu sais pas vraiment quoi. Eh ben oui, ça peut suffire. Donc, mais il est rassuré parce que le même jour, ayant retrouvé quelqu'un dans lequel il avait peut-être l'illusion d'une dynamisme positive, et c'est encore la définition de la sexualité, dans un rapport positif, tout a recommencé à fonctionner. Donc, il faut pas appeler l'EDF, il faut pas appeler la SME pour voir s'il y a un problème de coupure. Et ne pas aller trouver la possibilité de se faire refaire un peu l'appareil génital au masculin. Il faut qu'en face, il y ait quelque chose qui stimule. Alors, si ça peut choquer de dire qu'il faut mériter,
en prenant le petit dictionnaire, le petit Larousse, on va trouver que le grec donne une autre définition qui ne mérite pas de s'engager dans le bleu marine du MLF. Non, mais bon, D'accord. docteur Daniel, on a bien compris que j'essayais un petit peu de piquer. C'est tout simplement que oui, j'ai bien compris que effectivement, dans toutes les façons, comme dans la vie de tous les jours, rien n'est gratuit. Donc on ne donne, non, mais pas, non, ce que je veux dire par là, c'est pas dans le terme comptable comme tu penses, puisque tu as dit à un moment, un couple, hein, c'est pas se regarder yeux dans yeux, mais c'est de regarder dans la même direction. Donc c'est vrai que si on n'est pas pour En revenir phase, sur le côté en énergétique, ou énergétique, ça ne passe pas. ça ne passe pas. Donc ça ne se passe pas dans Mais une tu aurais la pu dire relation. autre chose que ça ne passe pas. Ça ne matche pas. Mais tu aurais pu Dans dire le autre chose vocabulaire. que tu aurais pu Ça, dire c'est autre excellent. chose que ça ne Ce matche mot est pas. excellent. Parce que c'est le mot, en anglais ça se dirait quoi? Match. Ok, We get on well together. We match. match. Oui, Oui. mais excusez-moi de... C'est comme draguer. Excusez-moi de Oui. vous Si c'est dire... wipe, si c'est wipe ou c'est use. on est toujours sur le même sujet parce qu'on était en train de parler direction. On était en train de parler De mériter. de mériter La une direction direction. vit de tout cela. Ah d'accord, il faut que C'est ça ce qui matche est aussi. important. Oui, parce que si ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. C'est un réflexe qu'on ne maîtrise pas, qu'on peut accompagner. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est son éjaculation. Parce qu'on l'aura appris à le faire. C'est possible de répéter? Je dirais qu'au masculin, l'érection est indépendante de sa propre volonté. S'il s'oblige à bander, c'est non. S'il s'oblige à ne pas éjaculer, oui, il peut le maîtriser à condition de s'être entraîné par le passé. Donc ça, bien sûr, ce sera dans une émission, les hommes expliqués aux femmes à développer. Oui, pour que les femmes, le féminin ne puisse pas. Quand on parle des femmes, il y en a qui vont au MLF toujours dire qu'on les attaque. Ça n'a rien à voir. Après, on parlait des yel, on parlait des non-genres, etc. On y vient de plus en plus. Donc pour l'instant, on est dans un yin et yang, on est dans une un le. On est obligé d'employer ces termes-là qui permettent à tout un chacun de se reconnaître. Mais il y a des réactions, des réflexes qui sont de nature à ne pas faire autrement que de les accepter, de les considérer. Une érection est tout simplement un réflexe. Une éjaculation, c'est un summum d'un réflexe, parce qu'il y a une excitation qui est montée à un niveau d'effervescence qui peut être maîtrisée. On ne bonne pas quand on veut. On ne bonne que de temps en temps. On doit y aller quand on prend de l'âge. Et en plus, si l'ambiance mérite, si la partenaire mérite, c'est pas évident. Et c'est difficile à vous faire entériner ce détail. Mais Daniel, il faut rappeler Soyez aussi heureux que... si votre partenaire a une érection pour vous. Il faut aussi rappeler que l'éjaculation n'est pas systématique. Un homme peut jouir et ne pas éjaculer. Oui, il peut avoir la sensation, mais il faut s'entraîner, il faut apprendre, il faut avoir lu des livres de Tao. Hein. On peut garder ça pour Travailler aussi la une respiration prochaine, avec le prochaine yoga. émission. En gonflant le ventre. Oui. Ah bon. Alors, Donc celui qui gonfle les poumons, hein, Il n'a aucune maîtrise de lui. Il Voilà. n'a pas de maîtrise, il est dans le stress, il est obligé à un moment donné de descendre, non seulement par l'ascenseur, je dirais, aérien, donc pulmonaire, et il descend parce qu'il aura éjaculé avec un surprendissement. Alors pourquoi, Alors, à ton avis? Ah, je sais pas. Parce que tout l'émotionnel se trouve ici. Et c'est dans ça que j'interviens. Tout l'émotionnel est ici. Donc il faut répartir l'énergie pour que ça descende dans tout le corps. Ça doit circuler dans tout le corps. Sexuelle, hein. Si on doit mettre tout ça en place, alors on ne parlera plus d'amour, on ne parlera plus d'émotion. Il faudra Non, bien une fois qu'on travailler est tout ça. connecté à soi, on se connaît et on sait ce qu'on veut, on sait comment atteindre son plaisir. C'est tout simple. Donc un travail personnel de chacun. Oui. Et de combiner l'ensemble pour qu'un couple, je dirais, gagne. Exactement. Alors, j'ai une petite anecdote. C'est une petite fille. CP, quand on est au CP, on a 6 ans. Et
Donc c'est une amie qui me dit ah j'ai un petit souci là, j'ai une petite élève, elle m'a posé une question et ça m'a coincé et elle tire ma jupe maîtresse, ça veut dire quoi faire l'amour? Et elle ne savait pas quoi lui répondre. Mais je dis faire l'amour. Ça veut dire quoi faire l'amour? Donc on a essayé, on va un petit peu enjoliver la chose parce que est-ce que faire l'amour, avoir des relations sexuelles, coquer, baiser, s'envoyer en l'air? C'est un mot qui est galvaudé, certes, mais qui énergétiquement aura une réponse, physiologiquement aura deux réponses à mon niveau, à la limite point de vue plaisir et la possibilité éventuelle de procréer. Ça fait déjà 2 sur 1. Vous voulez un troisième pour que je gagne la partie? Donc, donner à vous deux une répartie pour que je comprenne. Mais qu'est-ce qu'on peut répondre à une petite fille de 8 ans sur la question? Qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Pour au moins la rassurer que ces deux personnes s'aiment. On évitera de dire semble s'aimer. Parce que ça lui donnait peut-être une mauvaise idée de la suite. Par contre, quand elle sera plus âgée, qu'elle pourra comprendre qu'on peut définir les choses en plusieurs terminologies, ça demande déjà un minimum de culture. On dira parce que papa et maman aiment bien partager les impôts à payer. Ou bien ils aiment bien partager la petite tarte à la crème. On sera bien dans la Gap ou on sera bien dans Filia. Par contre, le dieu Eros, quand Eros cause, ce n'est pas le dieu du cul, mais c'est simplement le dieu de l'amour passion. Pour peu qu'on mette son âme, c'est important. Donc on arrive à la fin de notre émission. Donc Sylvia Zoubeid, merci beaucoup. Le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, faisons l'amour, pas la guerre. Comme toujours. Docteur Daniel, le petit mot de la fin. Alors c'est un sujet passionnant que de parler de sexualité. On restera dans nos émissions prochaines sur le sexe pur et dur, de manière à ce que les gens puissent décoder à travers nos propos quelque chose de pas compliqué à mettre en place, aussi bien au féminin qu'au masculin. Et on a de quoi trouver quelques potions magiques, aussi bien lors des consultations que lors de notre programme d'information à travers Fusion, qui est bien en phase avec, je dirais, toutes les générations confondues. Parce que tout le monde écoute Fusion. Oui. Ils devront être informés par Fusion, je dirais, comme il se doit. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et vous dis à très bientôt dans votre émission Sans Tabou sur Fusion TV. Au revoir.